Chers auditeurs et auditrices, sur Alliance 92, toujours sur Ambaro. Ambaro, rappelons-le toujours, est ici, parole libre à l'invité. Et pour ce mercredi, on reçoit un grand, bien connu de tous, avec son sourire charmant, mais aussi sa chaleureuse voix. Ce n'est autre que Dodo Bezeb. Bonjour. Bonjour. Eh ben, écoute, merci. Le grand, là, il ne mesure que 1,68 m. D'accord, un peu 58 plus... kilos. D'accord, un peu plus que moi. Oui, alors, tout compte fait, quand on dit Dodo Bezeb, c'est tout un monde culturel qu'on va parler sur Ambaro. Et dites-nous, Dodo, oui. Où est-ce que nous en sommes, nous, les artistes malgaches, actuellement? Nous sommes là, dans le monde, avec la mondialisation. Nous sommes présents. Enfin, voilà, nous sommes présents. Quand je dis que nous sommes présents, on est quand même dans les radios locales. Moi, quand je dis local, c'est les radios qui sont ici à Madagascar. On est aussi dans les radios ailleurs, dans les îles Sœurs, en France, ouais, et même dans BBC Afrique, ouais, puisque il m'arrive d'écouter aussi ces radios. Voilà. Où sont-ils les musiciens malgaches aujourd'hui, mois de mai 2017? Voilà, nous sommes présents. Voilà. Ouais. Il y a quand même un peu d'hésitation quand j'entends Dodo Bezeb, quand je dis, quand vous l'avez-vous dit même, mondialisation. Est-ce que cela veut dire qu'on est encore en train de se chercher pour pouvoir éclore sur le monde international? Oui. Est-ce qu'on est en train de se chercher? Ça sous-entend qu'on est conscient. Parce que moi, j'ai bien peur que... il y a des musiciens malgaches qui ne sont même pas conscients, qui sont dans le rêve, qui dorment, qui ne font que suivre les vagues. Les vagues des autres? Oui, exactement. Oui, la mondialisation est une bonne chose. Ouais, on n'a qu'une seule planète, la race humaine, le partage de tout. Mais est-ce vraiment le partage de tout? Si pendant la colonisation, on a été on a eu des contraintes, oui. Bon, avec l'indépendance de 1960, il y avait une revivification de ce qui est malagas, oui, des chants traditionnels. Voilà, il y avait beaucoup d'artistes de Madagascar qui sortaient des chants, des chansons, voilà, avec l'indépendance. La malgache. Oui, exact. J'ai bien dit revivification de ce qui est malagas. Bon, et puis les jours passent. Avec la Deuxième République, il y avait un vent de nationalisme, disons de patriotisme. À l'époque, je m'excuse de parler de moi. À l'époque, moi, je travaillais à la radio nationale Malagas. Oui. Eh bien, on avait un ordre. Oui, les animateurs d'antenne en matière de musique. Ouais, on avait reçu l'ordre d'envoyer d'abord 4 chansons malagasy avant d'envoyer des chansons de langue étrangère. Et le patriote, le malgachisant, là, trouvait ça bien. Bon, les jours passent, les années passent. Fin 80, il y avait un vent de libéralisation, plus de censure, libéralisation économique et le reste. Voilà, et bien ça a occasionné des flux de culture, de musique, de civilisation du monde entier. Ouais, on est déjà dans une île ouverte à tous les vents. Donc avec la libéralisation en général de fin 80, eh ben, tout entrait à Madagascar. Et voilà, en matière de musique, déjà les bonnes musiques de l'Occident. Je dis bonnes parce que, ouais, il y a quand même de bonnes musiques, bonnes mélodies. Et du côté
technique du son, comme ils ont le matériel, eh ben, c'est du bon son. Ouais. Par rapport au son des pays en voie de développement, pour ne pas dire sous-développé, la qualité technique du son étant mauvaise, des fois, voilà. La concurrence n'était pas juste, puisque quand il y a libéralisation, eh ben, c'est vraiment la concurrence. Mais les chants, les chansons malagasy enregistrées avec des nagras par les agents des radios ou avec des simples magnétophones, voilà. Ouais. Tu en connais. Ouais. Ouais. Eh bien, écoute, donc, la qualité du son n'étant pas vraiment ce qu'il faut, et puis il y a la liberté, là je tergiverse un peu, eh bien les présentateurs dans des radios et même dans les télés, ils passent les musiques, les vidéos, les films qui viennent de l'extérieur, au détriment des musiques malagasy ou des vidéos ou des sarmietska malagasy. Au détriment. C'est-à-dire qu'il a eu déjà une déperdition de la promotion culturelle malagasy en soi-même? Merci de passer le mot. Oui. Ça depuis fin 80, hein, depuis fin 80. Et au nom de la liberté, de la libéralisation, on ne peut pas empêcher les gens, on ne peut pas leur interdire de passer ce qu'ils veulent. C'est un peu dommage. Certes, il y a une seule planète. La mondialisation est une bonne chose. Mais le risque, c'est que le malagasy, les musiques malagasy, la culture malagasy risque d'être fondue, risque de se perdre dans cette mondialisation. Mais un risque de se perdre du fait qu'on suit le mouvement de la mondialisation, ou est-ce que l'on ignore on commence à ignorer inconsciemment notre culture? Voilà, j'ai déjà commencé par dire, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font? Bon, merci. C'est par la force des choses, de l'évolution très rapide du monde ou Eh bien, il y a la liberté. On ne peut pas dicter aux gens ce qu'ils doivent faire. D'accord. Ouais, et les organes de médias privés, les radios privées, les télés privées, des fois ces gens, ce n'est pas leur culture, ce n'est pas la culture malagasy qui est prioritaire pour eux. Pour eux, c'est le bénéfice. Ils font la pub, voilà, ils ne se cassent pas la tête. Je peux avoir tort et je m'en excuse. Mais il me semble que ces organes, ils pensent à l'entrée d'argent d'abord. Et voilà, c'est la liberté, c'est la libéralisation. Donc l'État ne fait pas grand-chose. On va y revenir sur ce point, justement. Ah oui, je t'en prie. Et puis, moi aussi, j'en veux aux masses médias, puisque j'en veux au système d'éducation même dans mon pays, Madagascar. Oui. Bon, je parle brièvement de l'école. Qu'est-ce que les enseignants donnent à leurs élèves? Si tu me permets, là, si on parle de la langue malagasy, fédératrice des Malagasy, eh bien cette langue est maltraitée. Il y a des compatriotes pas si bien lettrés qui écrivent n'importe comment. Et il n'y a pas un éducateur, un éducateur qui monte au créneau. Oh, arrêtez, ça suffit. Parce que avant, il y en avait qui étaient très jaloux de leur langue. Maintenant, on laisse faire. Peut-être c'est à cause de la crise. Peut-être. Mais j'en veux néanmoins aux éducateurs. Aux professionnels des écoles. Et puis les organes de mass média.
les organes d'éducation de masse. Les organes d'éducation de masse, ce n'est pas à toi que je vais le dire, eh bien, c'est les radios, les télévisions, les journaux, ouais, là où l'on diffuse, là où l'on partage les musiques, les cultures. Eh bien, il leur manque une canalisation patriotique. Hein? Là, tu écoutes une radio, eh bien, écoute, hein, ça passe plutôt des musiques de l'extérieur. Certes, ça passe des musiques malgaches, mais en petit nombre. Pas autant que les trucs anglo-saxons ou européens ou de l'Afrique continentale, qui sont certes bonnes, mais ouais, je m'excuse. On peut me taxer de nationaliste. Je répondrai tout simplement que je suis patriote. Moi, si je parviens au pouvoir, je ferai le Malagas d'abord et après les autres. Je m'excuse. Hein, oui. Oui, revenons un petit peu sur le point que vous avez cité, Todzub, mais mass média, système d'éducation. Mais justement, les artistes ne peuvent pas faire la promotion de cette culture malagasse, bien que parfois il y a des barrières d'appréciation. Ah oui, les artistes malagasy ne peuvent pas faire la promotion, tu dis. Ah bon, ouais, c'est vrai. À travers les chansons, à travers les poèmes, à travers la danse, à travers... Exact. Déjà, quand tu veux que tes œuvres sortent, passent dans les radios et télé, il faut que tu payes. C'est vraiment l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Or, ce sont ces organes, ces radios, ces télés qui doivent payer les artistes, qui doivent payer les auteurs. Maintenant, avec le matraquage, ouais, j'arrête là, c'est l'inverse. Mais je reviens à une chose, l'éducation de la masse, qui est le propre des radios, des télés, des journaux. Est-ce que les radios, les télés, les journaux à Madagascar éduquent vraiment les Malagasy? Qu'est-ce qu'ils offrent aux Malagasy? Avec quoi ils nourrissent les âmes des Malagasy? Vous qui nous écoutez là, chers auditeurs, vous avez déjà votre réponse. Mais que je laisse néanmoins entendre que ces organes, ces mass médias, ces moyens d'éducation de masse, ça offre aux Malagasy, à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs, des objets, des œuvres de civilisation, de culture, de l'étranger, des musiques de l'étranger. Oui. Alors, là, il y a un autre cadre. C'est le fait, c'est que quand on s'ouvre au monde, c'est le plein air, c'est s'ouvrir à travers des festivals, tout ce que l'on veut, des grands concerts. Là, le constat, c'est que les artistes malgaches se confinent. Est-ce que vous n'avez pas assez d'infrastructures? Qu'est-ce que l'État a fait pour ce monde culturel, pour que vous puissiez vous épanouir, pour partager, mis à part donc, on a déjà cité les radios. Écoute, j'étais déjà en train d'incriminer l'État malagasy. C'est pour ça que je reviens sur le sujet. Ah oui, puisque la culture n'a jamais été leur priorité. Je peux me tromper, je peux me tromper. L'Alliance FM est libre, ils peuvent venir ici et dire « Jojo, ce n'est pas vrai ce que tu as dit tel jour ». Mais c'est ce que je trouve. L'État malagasy ne fait pas assez. C'est le dernier de ses soucis, la culture. Ouais. L'éducation de masse est mal faite. Si bien que... Voilà. Mais un enfant... Mais qu'est-ce qu'un enfant sait restituer? L'enfant sait restituer ce que les parents lui offrent. Tu offres l'amour, il va savoir donner l'amour. C'est un exemple. Donc, qu'est-ce que les organes d'éducation de masse offrent à la jeunesse malagasy? On l'a déjà dit.
Donc ce n'est pas étonnant si les jeunes musiciens malagasy ou les jeunes artistes malagasy ne savent rendre que ce qu'ils ont ingurgité. Moi, si j'étais président, eh ben, moi, j'accorderais la priorité à ce qui est malagasy. C'est-à-dire éducation, culture, prioriser cela? Exact. Bon, si au nom de la liberté, on ne peut pas dicter aux gens de faire ce qu'ils doivent faire, eh ben, on peut néanmoins les sensibiliser. Ouais, on doit sensibiliser les compatriotes. Moi, je pense que... À travers la chanson, par exemple, aussi? Pourquoi pas de votre part? Non, des séminaires... Mais il n'y a pas trop de séminaires dans ce pays aussi? Eh bien, à travers les chansons, d'accord. Mais pourquoi pas... Sans pour être engagé. Oui. Ce que je veux dire là, les gens qui nous gouvernent, hein, ils devraient dire aux mass médias, écoutez les gars, c'est bien beau la mondialisation, mais n'oubliez jamais ce qui fait vous, malagasy. N'oubliez jamais la culture malagasy. Voilà, il faut adopter ce qu'on appelle par la priorité nationale. C'est-à-dire que, selon donc, si on résume cette petite partie, c'est le fait est que normal si la culture malagasy est dans son état actuel, étant donné que l'État en soi-même n'en prend pas trop en considération cette culture malagasy. C'est ce que vous voulez dire? Oui. L'État ne fait pas grand-chose. Ouais. Dites-moi, en 10 ans, on va rester sur les 10 dernières années ou 20 dernières années. Il y a eu combien de nouvelles structures pour les artistes? Je dis artistes avec un grand A. Hein, ça les 10 ou les 20 dernières années, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, si l'on ne parle que de la capitale, le palais des sports et de la culture, ça fait combien d'années? Ça ne date pas de hier. Mais là, je me souviens de ce qu'a fait le jeune Andra Duel, Coliseum. Le Coliseum, c'est vraiment une bonne chose. Et le Palais des Sports, en principe, c'est vous les artistes qui les remplissez, non, en fin de compte? Oui, le Palais des Sports, ça ne date pas de 10 ans, des 10 dernières années. Bon, mais déjà, il y a ça. Et à part ça, à Majinga, il y a une maison de la culture. Depuis longtemps aussi. À propos de nouvelles structures, de nouvelles infrastructures pour la culture, pour la musique, il n'y a pas grand-chose, mis à part le Coliseum d'Antunzumbe. Hein. Enfin, je peux me tromper. Je peux me tromper. Et là, si je me mets encore à critiquer les écoles de musique à Madagascar, mais les jeunes malagasy qui vont dans ces écoles de musique à Madagascar, on leur apprend Mozart, Chopin, Liszt, on leur apprend le solfège de l'Occident. Les jeunes qui sortent de ces écoles, s'ils ne dépendraient que de leurs écoles, ils ne peuvent même pas jouer des rythmes malgaches. Va leur demander de jouer du salig ou du tsapik ou du malès, du magandz, de l'antous, du bawedji, ils ne savent pas. Parce que c'est rythmique aussi, ça parle de demi-quart. Tout simplement, ce n'est pas ce que ces écoles de musique apprennent à nos jeunes. Ils leur apprennent des trucs de l'Occident, de l'extérieur. Je suis désolé, je peux aussi me tromper, que les intéressés viennent à ce micro et dénoncer mes erreurs. Mais c'est ce que je vois. Alors comment ont fait les artistes maintenant comment ils ont pu éclater cette culture alors? Écoute, puisque moi j'avais dit au début de l'interview là que les musiciens malagasy sont présents. Mais de quelle musique jouent-ils? Bon, il y en a certes qui font encore du salig, du tsapik, certes, mais les groupes, les musiciens
malagasy qui rameutent de la foule aujourd'hui. Ils font du R&B, ils font du rap, ils font du guetta, et ils font du rock and roll. Mais c'est mal, ça? Ce n'est pas mal. Moi aussi, dans mes débuts, moi j'ai fait beaucoup de rhythm and blues, de soul, de funky. Mais voilà, vous savez... La racine est toujours là. Oui, oui. Bon, moi j'ai eu la chance d'avoir poussé là-bas en fin fond de brousse. Je suis un campagnard. Ouais, j'ai eu cette chance. Parce que, enfin, voilà. Eh bien, nos jeunes d'aujourd'hui, les célébrités d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, je l'ai déjà dit. Ils font du rhythm and blues, ils font du rock and roll, ils font du guetta, ils font du rap, du hip-hop. C'est l'ouverture. Ah oui, c'est l'ouverture. Eh bien, à ce rythme, dans 50 ans, les musiques malagasy, la culture malagasy va se dissoudre. Ah oui, espérons que ça ne sera pas comme ça. Mais à ce rythme, ouais, où est le malagasy? Eh bien, combien de musiciens malagasy aujourd'hui font des trucs malagasy? Ouais, à chacun de nous de répondre à cette question. Je suis désolé de parler ainsi. J'aime toutes les bonnes musiques de la planète Terre. Mais je n'ai jamais oublié de jouer des musiques malagasy, malès, bawedji, antoussi, salégui. Quand on anime des balles, on interprète les autres rythmes des compatriotes. On joue du kilalak, on joue du maganda, du bassès, hein, ainsi de suite. Excusez ma manque de modestie, eh bien, écoute, on a encore des mains dans nos racines. Tandis que nos jeunes sœurs et frères, ouais, je peux me tromper encore une fois, je le dis, eh bien, ils n'ont plus, il leur manque les racines malagasy. Oui, ils flottent. Dites-moi, Dodo Bezeb, quand on dit art, culture, ailleurs c'est déjà presque une industrialisation du début de la création jusqu'chez, entre guillemets, je dirais, le consommateur, c'est-à-dire nous tous, qui apprécions ou qui achetons ou quoi que ce soit. Mais pour Madagascar, où est-ce que nous en sommes? Nous sommes encore où? Industrialisation. On parle de business. Voilà. Ouais. Moi, je roule plutôt pour la culture. Bon, ça c'est mon affaire personnelle. Là, si on parle de l'industrialisation... On parle de manager ailleurs, on parle de ceci. Et nous, où est-ce que nous en sommes encore? Oui. Bon, on ne va pas parler de moi, Jojob, le groupe. On parle dans sa Jojob. globalité. Eh bien, écoute, déjà, au niveau business, industrialisation, pour reprendre ton expression, eh bien, on souffre de la concurrence déloyale de l'Internet. Hein. Ouais, puisque avant, au temps des cassettes ou disques vinyles ou CD, on l'achetait. Ouais. Maintenant, avec Internet, les auteurs, les artistes, ils voient leurs droits filer à côté. Hein. Et puis, on n'a pas encore... enfin, je peux me tromper. Les malagasy, les show businessmen ou women malagasy, ils ne sont pas encore assez bien armés pour se retrouver dans ces échanges internationaux. Est-ce qu'ils maîtrisent les outils, les nouvelles technologies? Est-ce que les droits internationaux, est-ce que nous, on maîtrise ça? Moi, personnellement, Euseb Jojob, eh ben, je suis encore presque illettré. Bon, ça c'est mon affaire. Mais est-ce que les jeunes, ils maîtrisent ça? Je pose la question. Moi, je pense que
on n'est pas capable de surmonter la concurrence déloyale de l'Internet. Si avant, il y avait les cassettes, les disques vinyles, les CD, maintenant, avec une puce, on a tout. Les auteurs n'ont pas leurs droits. C'est juste pour dire que il faut mettre de l'ordre. Dites-moi, vous parlez de cela. Est-ce que l'identité artiste est valable à Madagascar? Profession artiste? Peut-être depuis 2010 ou 2009, je peux me tromper. Hein. Je crois que c'était un projet. On a déjà un statut d'artiste, oui. Mais ça n'a jamais été appliqué. Le décret d'application, on l'attend jamais sorti toujours. Il est temps de relancer alors? Je crois que... Ouais. À l'époque, c'était notre grand frère Tsilavna Ralendim qui était ministre de la Culture. Oui. De la Culture. Ils ont sorti le statut des artistes, mais ça n'a jamais été appliqué. Et il manque toujours les décrets d'application, puisqu'il y a d'autres départements. Si on exige telle chose, les touristes, patati patata, voilà. C'était la première sur ce sujet. Le deuxième point, c'est que, est-ce que, par exemple, un artiste a le droit comment on dit ça, pourrait avoir des considérations s'ils emmènent de l'extérieur, s'ils achètent, ils investissent des matériels pour pouvoir travailler? On parle ici, par exemple. On a aussi demandé ça, mais à ce que je sache, il n'y a pas encore un décret sorti pour ça, hein. Mais on en a déjà parlé. Oui. On l'a même déjà demandé. Puisqu'il fut un temps où des agriculteurs, ils peuvent importer des choses de l'extérieur sans payer les frais de douane. Il fut un temps. Et nous aussi, on a demandé, mais non. Mais ça ne vous tente pas, vous, la communauté artiste, de revendiquer cette identité d'abord de d'un et de deux, d'avoir cette possibilité d'avoir des matériels? Ah oui, il y a un syndicat, on va demander. Il y a un syndicat. Il faut aussi laisser entendre une chose. Comme la crise sert tout le monde, crise économique, crise sociale, des fois, on cherche d'abord ce qu'on a à manger aujourd'hui et des fois, les trucs importants comme ça, on oublie. Pauvre de nous. Enfin, je peux aussi me tromper. D'ailleurs, les Malagasy, là, affaiblis par les crises, ils n'ont plus le temps pour aller manifester. Hein. Et plus la force ou plus le temps? Voilà. Ils n'ont plus la force et ils n'ont plus le temps. Puisque ce qui leur reste de force ou de temps, ils vont chercher ce qu'ils ont à mettre sous les dents. C'est bien triste. Oui, c'est ça. Mais heureusement que vous êtes là, artiste. Quand vous faites des spectacles, ça donne une certaine évasion aussi. La sublimation, c'est pas la meilleure des choses. Mais au moins, il y a déjà ça pour soulager certains mal. Voilà. On s'amuse, on s'éclate, on chevauche les mélodies, on s'envole un peu et à la fin, on retombe peut-être plus bas. Comment ça, plus bas? Bon, dernier point, s'il vous plaît. Comment, vous, en tant qu'artiste, quand vous êtes à l'extérieur, savez que le message est passé? Si on parle par exemple de la participation à un grand concert international ou un festival, et qu'on vous écoute, et que vous chantez, vous interprétez à travers votre instrument, mais la langue, votre langue, et comment vous savez que le message est passé? Quel est le comportement de l'autre qui vous dit que ça y est, on a réussi? Ce que je fais, moi, je remercie mes parents, je remercie Madagascar de m'avoir éduqué. Je parle français, I speak English, ich spreche Deutsch. Écoute, quand je sors là, quand on va à des festivals à l'extérieur, je prends le temps de présenter les chansons. Je parle en une langue qu'ils comprennent. Hein. Et en une phrase ou deux, moi, je peux leur expliquer le texte, les lyriques.
Voilà. Et comme ça, ils comprennent au moins l'idée générale d'une chanson. Et après, moi, je chante toujours en malagasy. Il y a certes, dans certaines de mes chansons, quelques phrases en français ou quelques phrases en anglais, mais en majeure partie, je chante en malagasy. Mais je prends quand même... c'est comme le présentateur d'une radio ou d'une télé, avant de passer une chanson qui explique un peu... ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Et tout de suite, le courant passe? Eh bien, écoute, les mélodies sont bonnes. Hein. C'est universel aussi, paraît-il. Oui, ben écoute, la musique, les mélodies sont bonnes, c'est bien rythmé. Voilà, là, je parle des musiques malagasy que mon groupe joue. Bonne mélodie, bien cadencée. Et puis, nous sommes aussi beaux, là. On chante, on danse. La couleur vive aussi, elle est là. À travers... Eh bien, c'était l'Ambaro sur Alliance 92. Chers auditeurs, merci, Zozo. Merci. Merci à vous.